Bonjour, donc une nouvelle vidéo technique aujourd'hui à propos de mon projet solaire et une présentation de l'environnement de la maison. Le village de Kéroc, c'est un petit village situé en bord de mer qui fait partie de la commune de Pleumeur. Donc ici on peut voir en fait toute la côte, l'entrée de la rade de l'Orient. Là maintenant on peut voir l'île de Groix et puis le petit port, Port Blanc, la digue, le calvaire et la petite plage. La maison est située au bord de la route du Courrégan et elle est à peu près à moins de 100 mètres de la fontaine et de la côte. On est en novembre, on a un petit soleil là et je vais vous présenter mon projet solaire réalisé en 2023, donc ça fait déjà 2 ans maintenant. Et là il est terminé, il produit depuis 2 ans et je vais expliquer un peu comment j'ai démarré ce projet et puis comment je l'ai réalisé. Le premier point dans un projet solaire, c'est de regarder les espaces dont on dispose. C'est vraiment la base et dans mon cas c'était quand même assez simple puisque vu la configuration de la maison en fait se prêtait vraiment bien avec les terrasses plates qu'on voit ici. Là c'est la terrasse sud, ici la terrasse qui se trouve sur le carport. Et puis à l'arrière de la maison, j'ai également aussi une terrasse plate qui se trouve au-dessus de la chambre à l'arrière. Et c'était vraiment des espaces qui étaient vraiment idéaux pour poser des panneaux solaires. Donc il faut après, ensuite, tout simplement, définir les objectifs de son projet. Donc dans mon cas, c'est très très simple, c'est une autoconsommation maximum. Voilà. Je n'envisage surtout pas de me déconnecter du réseau, de me mettre off-grid, comme ils disent, parce que ça nécessiterait des batteries de très grosse capacité. On est en Bretagne, on n'a pas un niveau d'ensoleillement comme on peut avoir dans les pays du Sud, donc c'est pas tellement intéressant de viser ça, de mon point de vue. Après, il y a les contraintes du projet. Il faut y penser, c'est important parce que vous pouvez avoir des contraintes de différents niveaux. Alors dans cette partie, en fait, ce qui est important, je pense, moi, c'est le côté un peu esthétique, c'est-à-dire est-ce que le fait de poser des panneaux va quelque part endommager un peu l'esthétique générale de la maison. Donc, dans mon cas, sur des terrasses plates, les panneaux sont posés avec une inclinaison de 10 degrés. Donc, ils ne se voient pratiquement pas du bas. Voilà, donc pour le côté esthétique, là on est sur l'arrière de la maison. On a effectivement là des, des panneaux solaires et on ne les voit absolument pas. Donc ça c'était quelque chose d'assez important. Pareil, je me mets ici, je vais filmer. Voilà, les panneaux se voient absolument pas. Là on voit un peu les brise-vents arrière sur le carport, mais c'est vraiment très très léger en fait. Esthétiquement en fait c'était pas hyper gênant. Voilà, donc là maintenant je vais vous montrer la partie avant. Donc ça ne se voit pas, les panneaux ne se voient pas. Les panneaux ne se voient pas. Si je prends du recul par rapport à la rue, parce que ça c'est aussi des choses qui sont demandées par la mairie quand on fait les demandes. Vous voyez,
ça paraît un tout petit peu, le haut là, et un tout petit peu là. C'est vraiment très très léger. Voyez, on aperçoit un tout petit peu sur le carport. Moi j'ai des chênes verts et des chênes lièges là, de toute façon au niveau de la rue. C'est pas visible. Voilà. Et si on vient par l'allée du Portillon, pareil. Voyez, donc c'est pas du tout visible. Et quand on arrive à ce niveau-là, c'est plus du tout visible. Rien. Et on voit toujours un tout petit peu sur le carport. Donc ici, moi, une des contraintes importantes, hein, c'est l'environnement, puisque la mer n'est pas très loin, on est en bord de mer, donc il y a un aspect usure des éléments avec l'air salin, évidemment, mais le phénomène le plus important, c'est les tempêtes et l'effet du vent. Donc, quand on pose sur des structures comme ça, toiture plate, et que vous avez une maison qui est parfaitement isolée, etc., vous ne pouvez pas, évidemment, aller vous, vous ancrer sur la dalle. C'est absolument pas possible et c'est pas très recommandé, enfin, pour une maison d'un particulier en tout cas, parce que vous pouvez nuire gravement à l'étanchéité de votre dalle béton. Donc ça serait extrêmement gênant. Donc les solutions qui sont apportées par les constructeurs, c'est de mettre des lestes. C'est-à-dire que vous mettez des kilos, des lestes très lourds sous chaque panneau. Voilà, donc celui-ci a des lestes, évidemment. Celui à l'arrière a également des lestes et celui-ci aussi des lestes. Pareil. Donc ça, c'est un point hyper important également de comprendre ces problèmes de contraintes, donc qui peuvent être des contraintes, comment dire, techniques, qui sont liées à votre environnement, d'accord? Je ne sais pas si vous êtes en montagne, la neige, ici en bord de mer, ben, les problèmes majeurs, c'est ceux que je viens de vous énoncer. Donc parmi les contraintes dont on a parlé, donc il y a ces fameuses contraintes environnementales, on va dire. Il y a les contraintes esthétiques, donc on vient juste de parler. Et puis il peut y avoir aussi des contraintes d'espace notamment pour les équipements que vous allez mettre dans la maison ou dans votre garage. Euh, voilà, quels espaces vous avez besoin pour émettre votre onduleur centrale, comment vous allez passer vos gaines, parce que esthétiquement, peut-être que vos panneaux vont pas se voir, etc. Mais peut-être que vos gaines, eux, vont se voir et ce ne sera pas très esthétique. Donc dans mon cas, cet aspect-là était aussi important. Je vous montre. Là, vous voyez, quand on accède à la terrasse, ici, là, quand on accède à la terrasse, ici en dessous, en passant ici là, les chemins de câble sont bien attachés et ancrés au sol pour éviter d'aller marcher dessus. Et à l'intérieur ici, là, qu'on tourne autour et qu'on passe entre les panneaux, on ne peut pas se prendre les pieds. Les gaines sont passées en dessous et tous les câblages sont faits en dessous. Et donc, par conséquent, cet aspect n'est pas gênant à la fois au niveau esthétique, mais aussi au niveau sécurité des personnes, parce que c'est un peu gênant d'aller se... Vous voyez, là, par exemple, celle-ci, elle pourrait être un petit peu mieux protégée, un peu mieux en dessous. Là, il faudrait certainement que je rajoute un peu de gravier. Mais globalement, on peut dire que voilà, si vous faites le tour des panneaux, euh, vous n'allez pas être gêné. Voilà, et cette manière de procéder, elle est appliquée partout au niveau des terrasses, hein. Donc, à la fois sur cette terrasse ici, terrasse sud et carport, et aussi la terrasse nord. Un autre point aussi, c'est que quand vous allez redescendre vos câbles, vous allez forcément avoir des chemins de câbles. Vous voyez par exemple ici, mes chemins de câbles, ils partent de la boîte d'accès qui se trouve ici, là. Ils vont passer en dessous, là, et ils vont passer sous la terrasse. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas de, de goulotte, hein. Moi, ça ne m'intéressait pas. Je préférais, au moment de l'installation et de la pose, passer du temps à démonter, passer en dessous pour que ça ne se voie pas.
Puis ensuite ici, les câbles passent là et viennent ensuite après redescendre ici entre le bardage et les murs de la maison. Puis en dessous là, ils passent pareil sous la terrasse. Alors, passer sous la terrasse, etc., il y a de l'espace, c'est plus facile. Ici, c'est le côté un peu plus difficile parce que juste à côté il y a une gouttière aussi qui est comment dire, cachée par le bardage. Bon, il fallait arriver à passer les gaines, mais bon, il y avait 2 gaines à passer, c'était pas, c'était jouable, il n'y avait pas de difficulté majeure, voilà. Et là, pareil, il y a la place en dessous pour passer. Donc ça, c'est la même chose. Tout le long, en bas, tout est caché. On ne vient pas voir des grosses gaines, des goulottes le long des façades. Parmi les autres contraintes que vous pouvez vous fixer vous-même, en quelque sorte, hein, ça concerne en fait votre configuration à la fin. Est-ce que c'est une configuration euh, dont vous allez vous occuper vous-même ou est-ce que c'est quelqu'un va s'en occuper pour vous? Voilà. Est-ce que vous allez sous-traiter ou pas? Donc si vous ne voulez pas sous-traiter, il y a évidemment des problèmes de formation. Vous allez devoir vous former aux équipements électroniques que vous allez installer, que ce soit un ordinateur, un, un onduleur central ou des micro-onduleurs. C'est la même chose. Il faut bien se former un peu. Surtout ces éléments pareils sur les batteries, si vous mettez des batteries, etc. Donc ça, c'est important. Moi, au niveau des contraintes supplémentaires que je m'étais données, c'était quand c'était possible, comme j'allais tirer des gaines, si je pouvais améliorer mon réseau data, j'allais le faire. Donc ça veut dire que j'allais tirer par exemple une fibre optique supplémentaire ou j'allais tirer des câbles Ethernet dans la maison supplémentaire, etc. pour être sûr que mon réseau data serait au top. Voilà. Donc ça, c'est au niveau des contraintes. Après, on arrive au choix de la solution. Le choix de la solution, c'est vous allez pouvoir décider si vous allez vers un ordinateur central ou si vous allez vers des systèmes décentralisés avec des micro-onduleurs. Alors, dans mon cas précis, un ordinateur central, pour moi, ça voulait dire tirer des câbles de plus grosse capacité entre mes champs solaires, qui se trouvaient ici notamment, et aussi à l'arrière, vers le cellier ou le garage. Et ça faisait des distances assez importantes, hein. D'ici jusqu'au garage, c'est au moins 40 mètres, hein. Au cellier, c'est bien dans les 30 mètres, hein. Donc, et si je mettais un onduleur non, pardon, si je mettais un onduleur central dans le cellier, il y aurait probablement eu des nuisances sonores, et je ne voulais absolument pas de nuisances sonores. Ah oui, non, ça pourrait faire partie aussi des contraintes, évidemment, c'est-à-dire que est-ce que vous acceptez des nuisances ou pas? Voilà. Très souvent, bon, les gens n'acceptent pas des nuisances sonores, hein. Franchement, moi, j'ai pas envie d'avoir ma chambre à côté d'un gros onduleur central qui, éventuellement, quand ça produit beaucoup en été, va se mettre à faire tourner son ventilo et va vous faire beaucoup de bruit, hein. C'est pas génial du tout, hein. Mais on vit pas dans un centre informatique, hein, on vit dans une maison, voilà. Au niveau de la solution, donc moi, c'était assez évident. Compte tenu de mes distances, compte tenu des nuisances sonores, je me suis orienté vers un système décentralisé et je trouvais que c'était le système le mieux adapté à mon cas. Il y avait un autre intérêt à se mettre dans un système décentralisé, c'est que il me semblait que je pourrais mieux maintenir le système dans la mesure où l'accès à mes terrasses est très facile. Donc, aller sur la terrasse et changer les micro-onduleurs sous chacun des panneaux, en cas de panne d'un micro-onduleur, c'était absolument pas un gros problème. Surtout que dans une architecture décentralisée, si un des éléments tombe en panne, c'est pas tout le système qui s'arrête. Contrairement à un système centralisé, vous allez continuer à produire. Et il y a juste un panneau qui produira pas, hein, c'est tout. Donc ça, c'était aussi un autre très gros avantage. Donc ce que je décide de faire, c'est de choisir un système décentralisé et de choisir le système de chez Enphase, donc le constructeur américain. Pourquoi Enphase?
parce il était très reconnu. Il y a des milliers d'installations qui ont été faites avec ce système aux États-Unis, en Australie. Et en 2023, il était vraiment il est toujours d'ailleurs très reconnu pour la qualité de ses équipements. Les micro-onduleurs sont garantis 25 ans. C'est la garantie constructeur, hein. Donc c'est très important, surtout si vous êtes auto-installateur. Vous n'allez pas pouvoir vous retourner vers une entreprise en cas de problème. Il va falloir que vous le fassiez vous-même. Donc par conséquent, avoir des équipements électroniques qui sont garantis sur une très longue durée, 25 ans dans ce cas-là, bon, c'était très intéressant pour moi. Le point suivant, c'est en fait quel type de panneau solaire vous allez mettre. Bon, en 2023, c'était pas vraiment très compliqué, hein. Dans mon cas, par exemple, j'ai quand même 3 champs solaires. Donc ici, c'est la terrasse sud, j'ai 8 panneaux. Sur le carport qui se trouve ici, j'en ai aussi 8. Et j'en ai 4 au nord. Donc au total, j'ai 20 panneaux. Ici, sur la terrasse sud, j'ai choisi des Eco-Delta de 410 watts crête. Et sur le carport, ici, alors il y en a de plusieurs sortes. Il y a des 425 watts crête de chez Trina Solar, et j'ai des Trina Solar aussi de 415, je crois, hein, de mémoire, si je me trompe pas. Et sur la terrasse au nord, j'en ai 4 de 405 watts crête. Donc ce qui me fait un total de production de 8290 watts crête, hein, ce qui fait 6880 en gros, 6888 exactement voltampères. Alors pourquoi on a moins de voltampères que de watts crête? Quand on utilise des micro-onduleurs, on n'arrive jamais à utiliser la capacité maximum des panneaux solaires. Il va y avoir un écrêtage. Cela dit, vu le niveau de radiation solaire qu'on a, il faut vraiment être au max de radiation solaire pendant très longtemps pour arriver à un niveau d'écrêtage. Par exemple, moi depuis 2 ans, ça a dû m'arriver pendant une seule fois, pendant 1 ou 2 jours, je crois, c'est tout, où j'ai vu un écrêtage. C'est très très rare. Surtout que j'ai fait le choix à l'époque de choisir les micro-onduleurs de la série IQ8 de chez Enphase, qui étaient les derniers sortis. Ils venaient juste de sortir à l'époque. Et donc j'ai installé des IQ8M et des IQ8A. Donc après, un autre point important auquel il faut penser, c'est les démarches administratives. Dans mon cas, j'ai fait toutes les démarches administratives tout seul. Donc la déclaration en mairie, c'est la première chose à faire. Donc il faut joindre des petits plans, expliquer le projet, les implantations, pour avoir une autorisation préalable d'installation. Donc ça va assez vite, hein. Faut compter, enfin assez vite, faut compter un mois quand même, hein. Moi j'avais déposé ma déclaration préalable en mairie le 3 février 2023 et l'autorisation de non-opposition, je l'ai reçue le 3 mars. Et moi j'avais la chance que ça se faisait en ligne. Donc on pouvait rentrer tous ces éléments, ces plans, sa description directement en ligne sur l'Orient Agglomération. Donc ça c'était vraiment très très bien. Et ensuite il y a une autre déclaration qu'il faut faire, qui est le raccordement au réseau. Donc ça se fait chez Enedis. Donc là vous pouvez choisir de vous raccorder gratuitement, c'est-à-dire que si vous avez un surplus de production, vous allez le donner gratuitement à Enedis, ou vous allez faire de la vente avec obligation d'achat, et là ce sont les, les fournisseurs d'électricité comme EDF ou Total Energy ou d'autres qui vont effectivement vous faire signer des contrats. Ça m'a pas intéressé du tout, parce que moi je veux être en autoconsommation totale, et quand on voit le prix de rachat, c'est ridicule. Donc ça sert vraiment à rien, moi je trouve, pour un particulier. Il y avait d'autres alternatives, là, des systèmes de batteries virtuelles, etc. Mais j'étais pas un gros fan de tout ça, donc j'ai regardé un peu, ça m'a pas paru vraiment intéressant. Par contre, j'ai fait la démarche sur Enedis pour me raccorder dans la limite des 3 kW, hein, attention, hein.
C'est-à-dire que même si votre installation fait plus, vous ne pourrez exporter que 3 kg. Donc c'est très important quand on remplit les démarches avec Enedis de bien préciser qu'on ne va produire pas plus de 3 kW crête, 3 kW de, de production. Ce qui est tout à fait possible avec les systèmes en phase ou même d'autres systèmes, puisque vous pouvez décider de combien au maximum vous pouvez renvoyer sur le réseau. Vous pouvez d'ailleurs décider de ne rien renvoyer sur le réseau. Vous pouvez dire 0. C'est juste une question de configuration. Donc ça, c'était aussi un point important qu'il faut bien traiter en fonction de ce qu'on veut faire. Voilà, un autre point aussi qu'on peut aussi anticiper, c'est le fait de savoir si on va avoir un véhicule électrique et si on va pouvoir le recharger. Donc, dans mon cas, c'est ce que j'ai fait. Donc au départ, j'avais un chargeur Tesla et puis dernièrement, je l'ai remplacé par un chargeur en phase qui lui fonctionne en relation avec le système de gestion de ma production solaire qui s'appelle Envoy. Et ça permet de configurer le chargeur pour qu'il ne charge, par exemple, votre véhicule électrique que s'il a un surplus de production solaire. Donc ça peut être très intéressant pour ceux qui ont des installations assez conséquentes, du genre 8 et plus, parce que bon, il faut quand même avoir une bonne production pour pouvoir envisager de recharger avec les panneaux solaires, tout en gardant la possibilité de charger par le réseau, bien évidemment. Hein. Voilà. Donc là, maintenant, on va continuer et puis on va faire le tour pour voir le cellier dans lequel j'ai mis les éléments et où se trouvent les raccordements électriques. Donc, comme vous pouvez le voir, ce que je vous disais, c'est le côté esthétique. Vous voyez, aucune goulotte, rien ne se voit. Voilà. Ici, tout passe en dessous. Donc, pas de gaine apparente. Tout est caché. Donc, le côté esthétique de la maison n'est pas abîmé. Pareil, des câbles qui partent du cellier et qui vont vers le garage, tout ça est enterré, passe dans des gaines. Donc pareil, aucun impact visuel. Donc ça, je trouvais ça assez important. Voilà, donc là maintenant on est rentré dans le cellier. Donc comme je vous le disais, au niveau des espaces, c'est important, des fois il faut réorganiser les espaces. Donc là par exemple c'était le cas. Avant j'avais quelque chose qui venait jusque là, tout ça était un peu, il y avait des rangements, donc j'ai coupé, repositionné et libéré tout cet espace-là pour pouvoir rajouter justement le tableau photovoltaïque. Donc là, on a le tableau photovoltaïque et là, on a le tableau général. Voilà. Alors, le tableau général, à cette occasion-là d'ailleurs, j'ai augmenté la goulotte. J'avais une 13M et je suis passé en 18 pour justement avoir plus de liberté dans le passage des câbles, etc. Et de manière aussi plus conforme par rapport à la NFC 1500. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, vous avez les rangées avec les disjoncteurs différentiels à chaque fois. Tout est parfaitement étiqueté. Et puis, vous avez un interrupteur principal ici qui va vers le deuxième tableau secondaire pour la partie production solaire. Donc, en cas de problème sur la production, on coupe ici, c'est complètement isolé. Et ici, on n'a que la partie générale de la maison. Voilà. Donc, voilà comment c'est fait. Ici, on a le disjoncteur principal qui vient de la rue. Ici, on retrouve l'Unphase Envoy. Donc là, c'est le système intelligent qui gère en fait tous les micro-onduleurs et toute la production et qui communique par Internet avec les systèmes du cloud de chez Enphase. Voilà. Donc lui, il est raccordé par Ethernet, vous voyez, un câble Ethernet. Et puis il a deux CT, ce sont des équipements qui permettent d'aller mesurer, c'était des équipements de mesure qui permettent d'aller mesurer votre consommation générale et puis votre production solaire. Donc ce qui permet à ce système-là de comment dire,
de calculer, de voir votre production, etc., d'affiner et tout. Voilà. Ensuite, sur le... Ah, si, il y a une autre chose aussi là. Ici, là, ce que vous avez là, c'est un câble USB qui va sur ce qu'on appelle un extender USB. C'est un équipement qui va convertir les signaux USB en quelque sorte, les signaux KHLV, sur du filaire et avec un récepteur à l'autre bout, qui se trouve beaucoup plus loin, pouvoir le restituer à un bon niveau de signal. Ce qui fait que ça m'évite d'avoir à mettre l'émetteur qui communique avec les batteries au garage, ici, avec les problèmes potentiels de Wi-Fi qu'il pourrait y avoir entre le cellier qui se trouve ici, hein, et puis le garage où se trouve la batterie, qui se trouve ici. Donc là, en fait, les distances pouvaient poser problème, et donc j'ai choisi cette solution qui fonctionne très très bien. Là, ça fonctionne depuis 2 ans, j'ai jamais eu de coupure avec la batterie ou quoi que ce soit. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie Envoy. Quand on regarde après au niveau du tableau, cette fois-ci, ouais, il est très très simple. On va retrouver les champs solaires. Donc ici, là, c'est la toiture nord, toiture sud, le carport, et ici, ce qui vient de la batterie, du garage. Et ici, on va trouver en plus des équipements que j'avais mis au cas où j'aurais voulu mettre une quatrième champ solaire, quelques panneaux en test, etc. Je pouvais le faire sans venir perturber mon système opérationnel. Là. Voilà. Donc, 1, 2, 3, tout de ce côté-là, on va retrouver les productions solaires et les panneaux. De ce côté-ci, la batterie, avec encore un interrupteur ici. Voilà. Un autre point important, c'est le réseau. Donc, à cette occasion, j'en ai profité pour re-racker mes éléments et faire tout ça de manière plus propre et aussi de les faire évoluer. Donc du coup, j'ai un système de vidéosurveillance qui est au top, l'UDM Pro de chez Unify qui est installé. Donc là, tout est bien installé, c'est parfait. Voilà. À côté, ce qu'on voit là, c'est le Starlink. Donc ça, c'est un essai que j'ai fait depuis quelques mois déjà. Je voulais voir si on pouvait raccorder facilement du Starlink et s'en servir comme backup Internet. Je l'ai fait, ça marche très très bien. J'ai pris le système mobile, ce qui fait que là, je vais pouvoir le déconnecter. Et si je pars en voyage, je peux partir avec mon système Starlink, en fait. Voilà. Donc c'est ça l'idée d'avoir un espace dédié, etc. Oui, on peut faire des tests, etc. Voilà, ça, c'est très important. Et que l'installation soit quand même un peu professionnelle, quoi. Là, par exemple, j'ai rajouté ici, là, la possibilité d'aller l'ouvrir et d'aller regarder le câblage, parce que les câbles passent aussi par ici. Donc là, voilà, j'avais ouvert, j'ai fait ça. Par ici en dessous, c'est pareil, j'avais été obligé d'ouvrir au moment où j'ai passé les câbles pour accéder en dessous, là, avec toutes les conduits qui passent ici et qui ressortent ici, en fait. Voilà. Voilà, donc maintenant on va aller au garage et on va voir les espaces pour la batterie. Voilà, c'est fermé. Voilà. Ça, c'est un système que j'ai mis avec ouverture automatique sur empreinte digitale de chez Nokia. Donc je vais laisser ouvert pour qu'on voie mieux là. Donc ça c'est l'espace garage, mon espace de stockage. Donc avec mon établi, puis micro, ordinateur, voilà, etc. Tout ça c'est du rangement. Et voilà, le système, la batterie est ici. Voilà. Donc là, c'est pareil. Avant, ce système de rangement qui se trouvait là, il venait jusque là. Donc j'ai cassé tout ça, j'ai recoupé pour pouvoir avoir de la place pour mettre au moins 2 batteries. Donc ici, là, j'ai une batterie en phase 3T qui est ici, qui est mise en hauteur. Et ici, plus tard, si on veut, on peut mettre une 5P, qui sont les nouvelles, maintenant qui sortent, qui sont beaucoup mieux.
elles font 5 kilowatts, celle-ci ne fait que 3,2. Pour le même prix aujourd'hui, on peut en avoir une qui fait 5, hein, donc bon. Pour les batteries, il ne faut pas trop se presser, hein. Là, celle-ci, c'était vraiment que je voulais faire un test, mais honnêtement, j'aurais pas dû l'acheter à ce moment-là, j'aurais dû attendre. Bon, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Des fois, on est trop impatient. Et puis ici, c'est le tableau dédié à la production. Voilà. Alors, production et aussi tout ce qui concerne l'électricité du garage. Bon, il n'y a pas énormément de choses au niveau de l'électricité du garage, mais quand même, il y a des protections à mettre. Donc là, on va retrouver garage, garage, et cette partie-là, c'est uniquement la batterie. Voilà, avec les interrupteurs. Donc là, il y a un interrupteur sur cette batterie-là. Et là, j'avais prévu, dans le cas où je m'anoute, l'interrupteur est déjà prêt. Voilà, il n'y aura plus qu'à venir câbler et hop, c'est terminé. Voilà. Donc c'est relativement simple, hein, il n'y a pas de problème. Ici, j'avais rajouté aussi une prise Green Up dans le cas où je mets un véhicule dans le garage. J'avais toujours la possibilité de venir le recharger ici aussi dans le garage. Puisque, comme on a vu, la recharge principale, elle se fait, elle, au niveau du carport. Alors, c'est toujours pareil, quand on fait des choses, bon là, ça a été l'occasion aussi également de revoir mon réseau data ici dans le garage et de créer un espace où je pouvais stocker correctement mes serveurs et puis mes différents équipements réseau. Donc, bah, c'est ce que j'ai fait ici, là, comme vous pouvez voir. Là, on va retrouver mon NAS Synology, et puis ensuite, après, les différents équipements réseau que j'ai ici. Voilà, donc il y a un switch d'agrégation qui prend toutes les fibres optiques qui viennent des différents endroits, et puis également un switch 24 ports. Donc voilà la configuration. Je pense que c'est pas. Et puis en dessous, oui, je l'ai oublié. C'est un petit, comment on appelle ça, un onduleur, d'accord? Donc ça permet en cas de coupure de maintenir pendant quelques minutes, de manière à ce qu'on puisse arrêter proprement, voilà, ou des choses comme ça, ou d'éviter les micro-coupures. Ça nous arrive parfois, c'est rare, hein, franchement, mais de temps en temps, ça c'est déjà arrivé, des micro-coupures, et dans ce cas-là, bah, les systèmes informatiques ne le voient même pas. Et le réseau ne le voit même pas, le réseau continue à être alimenté, mes caméras continuent à être alimentées, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et en dessous, ce qu'on voit, c'est tout le système de la piscine. Donc là, on va retrouver les systèmes de filtration, et puis la pompe, pour faire circuler quand la piscine n'est pas en hivernage, quand elle n'est pas arrêtée. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur l'installation dans le garage. Donc on est le 10 juillet et j'ai terminé l'installation de tous mes panneaux photovoltaïques sur les 3 champs. Donc ici je suis sur le carport. Donc là je finalise en mettant le brisement arrière qui va venir se positionner ici comme ça. Donc cet ensemble là. Donc il se pose sur les montants ici et vient se visser ici. Je vais le monter d'un peu plus près, c'est vraiment très facile à monter. En fait cet ensemble sont les fixations SDEC Flat Fix Fusion qui sont vraiment très très bien faites. Donc là je vais peut-être les montrer un petit peu plus dans le détail. Ça c'est l'Ambiway. C'est un transatlantique de la base de l'Ambiway qui est en train de juste passer au-dessus. On en a un de temps en temps qui passe. Donc c'est des avions spécialisés dans la recherche des sous-marins. Enfin, de mon époque c'était comme ça, maintenant je sais plus, je pense que ça doit être toujours ça. Donc, pour revenir à notre champ photovoltaïque, donc voilà à peu près le système, comment il se monte. Donc les systèmes de fixation SDEC, ça reste assez simple. On a des profilés,
comme ceci. Donc chaque profilé a un trou de chaque côté, à chaque extrémité. Il y a différentes longueurs de profilés en fonction de la longueur de vos panneaux. La largeur de vos panneaux, pardon. Et ces systèmes sont vraiment bien faits puisqu'ils viennent... Je vais essayer de poser ça. Donc ces systèmes sont bien faits parce que avec les trous qui sont ici, il y a à l'intérieur des bases, hein, on a une base basse qui est celle-ci et une base haute ici. Ça s'appelle la base haute. Hein. Et la base basse, c'est celle-ci qui est juste ici, là. Donc le système est très simple. Hein. Il y a des ergots à l'intérieur. Hein. Et quand on le met en place, voilà, enfin, clac, voilà. Donc là, ça y est, l'ergot a fonctionné ici. Et il est venu se mettre dans le trou, de chaque côté. C'est vraiment très très simple. Ensuite, hein, en fait, ça c'est la base basse, d'accord. Donc là, comme on peut voir, je l'ai mis à l'envers là. C'est pas grave. Alors pour enlever, c'est un petit peu plus compliqué. Je pense qu'il faut un tournevis là. Je pense pas y arriver à la main. Non, décidément à la main c'est trop dur. Bon, je vais le montrer après. Donc une fois qu'on a mis la base basse, hein, on peut comme ça les aligner en mettant d'autres profilés comme ça, comme c'est ici, là. Donc là on voit il y a la base haute qui est mise. Ici c'est quelque chose de spécial que j'ai fait, qui ne fait pas partie du ensemble SDEC, mais j'ai utilisé un profil SDEC que j'ai coupé, sur lequel je suis venu ancrer un goujon qui lui vient traverser la terrasse végétale et vient s'ancrer sur ma dalle de béton du carport qui est juste en dessous. Ça, c'était parce que ici, j'ai un phénomène de vent assez important, parce que l'hiver, j'ai des vents de nord-est là-bas, et parfois de nord-ouest ici, qui ont tendance à s'engouffrer ici, entre les maisons. Donc, par sécurité, moi, j'ai préféré, comme j'avais la possibilité de le faire, hein, j'ai pas de problème d'étanchéité là, donc du coup, j'ai mis des goujons comme ça. Et je voulais pas toucher au profilé qui connecte l'ensemble des panneaux, parce que je voulais pas affaiblir la structure en quoi que ce soit. Donc ça, c'est plutôt plus un ajout, parce que normalement, c'est pas nécessaire. Normalement, en fait, le lestage tel qu'il est là, calculé par le calculateur SDEC, hein, ils ont un calculateur en ligne, permet de maintenir ça, même en cas de tempête, avec bien sûr les brise-vents. Hein, voilà. Et le fait que le panneau soit incliné qu'à 10 degrés. Donc ça, c'est ce qui fait qu'il y aura de la sécurité. En cas de tempête, en cas de vent fort, les panneaux vont pas s'envoler, quoi. Donc ça, c'est super important. Donc voilà, ça c'est les petites modifications que moi j'ai fait. Donc j'en ai mis ici, à l'arrière. On a plus souvent du vent qui vient sur l'arrière, mais j'ai mis aussi sur l'avant. Voilà, donc ça c'est les fixations que j'ai rajoutées, les goujons. Donc 2 sur l'arrière, un autre ici, fixé sur la base haute. Ensuite, après, on va retrouver l'ensemble des fixations SDEC. Donc on va retrouver la base haute, la base basse, le profilé comme ça, ici à l'intérieur qui relie les deux. Ici, on va retrouver le brise-vent latéral. Ici, on trouve le rail de lestage. Ça, ce sont mes lestes. Donc ça, ce sont des pavés qui font 2,3 kg. Ils font 15 cm sur 20 sur 5 d'épaisseur. Donc, ces pavés, ils étaient vraiment bien en termes de dimension, parce que voilà, je peux en mettre 4 comme ça. Et une rangée comme ça me fait 9 kg.
Donc voilà, on peut compter un 9, 9, 9, 9. Au total là, comme je les ai mis là, avec les 4 du dessus, ça me fait un poids total de 93 kilos, là. Donc chaque panneau est lesté à 93 kilos. Et en plus ici, j'ai les points d'ancrage qui ont été rajoutés. Ensuite, le brise-vent va venir se mettre dessus comme ça. Donc on voit ici, là, il y a une petite rainure, et ça sert à positionner le brise-vent. Voilà, donc on vient juste le poser comme ça, extrêmement simple, et voilà. Là, il est positionné, et on n'a plus qu'à mettre une vis ici, c'est une vis de 8. D'ailleurs, elles n'étaient pas livrées, moi j'étais obligé de les acheter après. Voilà, et puis ici, on vient mettre un écrou. Une vis, une auto-taraudeuse, voilà, exactement. Voilà. Et ça, c'est livré avec les vis auto-taraudeuses sont livrées avec ça. Ce qui est étonnant d'ailleurs, parce que ces vis-là ne sont pas données. Je trouve ça un peu bizarre. Enfin bon, peut-être que j'ai pas bien fait une commande, c'est possible. Voilà. Donc voilà comment ça se monte. Le panneau ensuite après vient reposer sur le support en plastique là. Il est bloqué ici par cette rainure et il est verrouillé ici par le comment ça s'appelle ça, cette espèce de clapet là, clapet de fixation. Alors il faut faire attention, il y a plusieurs tailles. Hein. Il y a 30 mm et 35. Il faut pas se tromper. Parce que là, pour le coup, c'est pas bon. Hein. Donc voilà. Ici, moi, tous mes panneaux font 30. Ça, c'est la base basse. Ici, on retrouve là. Et sur lequel, en fait, on peut venir ajouter ceci, qui est un genre d'extendeur. Le panneau, autrement, reposerait ici, d'accord? Mais le fait de rajouter ça, ici, là, comme ça permet de gagner 5 cm, quoi. Donc ça peut permettre, quand on veut ajuster le panneau, de pouvoir jouer un petit peu ici. Mais le mieux, c'est quand même de regarder le tableau, je le mettrai dans la vidéo peut-être là. Il y a un tableau qui, en fonction, sur la documentation SDEC, il y a un tableau qui, en fonction de la largeur du panneau, va donner les longueurs de rails à commander. Mais sur Internet, le problème, c'est que souvent, les revendeurs, là, ils ont souvent les kits avec des rails un peu standards, un peu pour ce type de configuration. Et donc, du coup, c'est des 940, moi. Mais en fait, là, par exemple, c'est une erreur. Moi, c'est une erreur que j'ai commise. J'ai pris que des 940. Et en fait, pour beaucoup de panneaux, en fait, moi, ça marchait pas. Enfin, ça marchait pas. Ça fonctionne, mais par exemple, si j'avais voulu les mettre en forme de dôme, c'est-à-dire si j'avais voulu juxtaposer, ici là, faire une orientation est-ouest, là je suis plein sud, mais en est-ouest, je serais orienté comme ça et comme ça. Donc là, on voit bien que le montant doit s'arrêter là, et l'autre panneau va venir se poser ici comme ça, dans cette ligne-là. Donc on voit que là, moi, parce que mon rail est trop court, j'aurais pas pu faire cette configuration-là. Voilà, donc ça c'est quand même un point à faire attention quand on commande, de bien regarder la taille des rails et de voir sa configuration et voir qu'est-ce qui va marcher le mieux. Bon, moi j'ai pu adapter, il n'y avait aucun souci, mais je pense que dans certaines configurations, ça peut poser problème si on n'a pas les bonnes longueurs. Donc là, on a ce fameux rail, on a l'extension possible, et puis on a ici le serre-câble, et qui sert aussi de support pour les micro-onduleurs. Voilà. Donc ça vient se fixer comme ça sur le rail. Là, on voit ici. Donc, on rentre ça en force, hein, ça clique. On va faire montrer là. Voilà, ça y est, il est mis. Et en fait, ce qu'on vient ici, c'est ensuite, comme les micro-onduleurs sont vendus comme ça avec la plaque de fixation, cette plaque vient venir ici se cliqueter sur cet ensemble-là. Voilà, de manière assez simple. Voilà, ça s'enlève facilement. Et sur la partie dessus, c'est de la fixation sur le micro-onduleur, et sur le côté, on a un passage de câble. Donc, on peut faire passer ces gaines et les faire maintenir ici, voilà, dans le passage là, voilà. Au moins ici, j'ai mis
comment dire, des attaches tout simples, là, parce que bon, ça me suffisait, là, hein. Ensuite, après tout ça, une fois qu'on met les brise-vents latéraux, on voit plus rien, quoi. D'accord? Donc voilà, tout est bien passé. Le Q-câble en dessous, on le voit ici. Donc ça, c'est ce qui va raccorder en parallèle les micro-onduleurs les uns aux autres. C'est ce fameux Q-câble qui est ici. Et ça, c'est les fameux connecteurs qui vont au panneau solaire. Les connecteurs MC4, ils appellent ça. Donc ils arrivent comme ça, on les clique. Dans certains cas, on peut avoir besoin d'une rallonge. Quand la configuration, là, on voit moi, je ne sais pas si on voit bien, mais c'est peut-être un peu sombre, je sais pas. Là, on voit que j'ai de la marge, j'ai pas trop de soucis là. Voilà. Donc voilà un peu comment tout ça se monte. Hein. C'est pas hyper compliqué. Chaque base ici vient s'esclipser une genre de petite fixation base en plastique, je sais plus comment ils l'appellent d'ailleurs, qui vient et on vient la base haute et basse, les deux d'ailleurs, viennent s'encliqueter dessus. On peut également acheter un tapis qui vient se mettre sous cette partie plastifiée là, un tapis comme ça carré qui vient se mettre. J'en ai acheté pour certains, mais ici je ne l'ai pas mis par exemple. Voilà, donc l'ensemble c'est ça, base basse, base haute, le support des bases en dessous, 1 et 2. Ensuite, on va trouver le rail de lestage, très important, les fixations du panneau, les crochets de fixation, donc 4 par panneau. Voilà, et fixation du micro-onduleur, pour faire le récap. Et puis surtout les brise-vents. Donc ça, c'est très important dans les endroits ventés. Comme ici, je suis au bord de mer. Le port est juste à côté, là. Donc ici, ça souffle. Voilà. Alors, sur le montage, pour le brise-vent latéral, donc lui, par contre, voilà, il a ces petites étoiles, là. Et en fait, hein, normalement, je crois qu'on n'a même pas besoin de mettre de vis au tarot 2. Voilà, on vient juste, voilà. 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 Et voilà. Bon, moi, ce que je fais ici, par sécurité, je viens mettre une vis auto-tarot 2 ici et ici. Voilà. Parce que je trouve que, bon, je veux pas prendre de risque, moi, je préfère que ce soit bien fixé. Là, ce que j'ai fait faire, c'est mes gaines en dessous, là. J'ai creusé, j'ai fait passer en dessous. Ce qui fait que quand je viens venir marcher ici, pour nettoyer ou n'importe quoi, je vais pas me prendre les pieds dans les gaines. C'est ça qui me faisait un peu peur ici, c'est que je me prenne les pieds dans les gaines, etc. Pareil ici, ils sont attachés jusqu'à là-bas. Là-bas, il faut que j'améliore ça. Voilà, tout doit être fixé, tout doit faire en sorte qu'on voit le moins possible tout ce qui est câblage, machin, etc. Voilà, tout doit être protégé. Et puis le dernier point que j'ai pas parlé, c'est la terre. Donc très important. Donc ça se fixe par ces grippes là. Ce sont une accroche, donc on fait passer le câble de terre dedans, on vient le positionner comme ça et on tape et il vient s'insérer ici dans l'entretoise. Donc ce qui fait que le cadre métallique qui est ici va se retrouver par du 6 mm² à la terre. Ce câble de 6 mm², il va directement jusqu'au tableau photovoltaïque et il est raccordé à la terre de la maison, en direct. Donc ça, c'est bien. Donc ça, c'est des terres 6 mm² qu'on doit tirer spécifiquement pour toute installation photovoltaïque. On ne peut pas utiliser une terre d'une prise que j'aurais repris par là, etc. Non, il faut amener une terre spécifique. Voilà, pour être sûr que les gens qui viennent ici travailler, ben, ne s'électrocutent pas. Le truc, c'est ça. Hein. Voilà. Donc là, on fait, moi je l'ai fait dans un seul tenant sur toute la longueur. Donc ma terre, elle arrive dans une gaine, elle est protégée, elle passe en dessous, elle vient ici, puis ensuite elle repasse en dessous, protégée dans des gaines, elle ressort là pour se connecter ici sur celui-ci, et ainsi de suite, comme ça jusqu'au bout. Voilà. Donc ça, c'est la terre. Donc il y a deux gaines qui arrivent, une gaine pour la terre de 6 mm²
une gaine pour le 220 volts pour le circuit alternatif. Et là, c'est du 3G25, le standard. Même câble qu'on utilise pour des prises de courant, pareil. Voilà. Mais là, c'est pareil, moi, il est spécifique et il va jusqu'au cellier, jusqu'au cure relais qui se trouve dans le cellier, qui est un appareil en phase pour isoler en fait la partie comment dire production photovoltaïque du reste de l'électricité de la maison, avec les protections qui vont bien derrière et aussi évidemment. Ça, c'est les câbles mâle et femelle étanches qui permettent de raccorder le Q-câble au 3G25. Voilà. Donc ça se met comme ça. On passe son câble. C'est pas facile à montrer comme ça. On passe son câble par ici, évidemment. Il ressort là et on vient le fixer ici. Donc ça c'est la partie, je sais pas, mâle ou femelle, je sais jamais trop là. Et il y a la même chose de l'autre côté, un autre câble qui vient s'encliqueter dedans et du coup c'est très hermétique. Là, donc le capuchon est le même. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Ça c'est la partie femelle et ça c'est la partie mâle. Voilà. Et par contre l'enveloppe est la même. Ça vient se clipser, parfaitement étanche, aucun problème. Très simple à faire. Un tournevis et c'est bon. Donc ça c'est important pour en avoir. Ça c'est les vis auto-taraudeuses. Donc on peut acheter à l'une en plus. Hein. Il y en a toujours deux qui sont livrés avec les brise-vent. Voilà. Vis auto-taraudeuses. Moi j'en avais pris pas mal par sécurité. C'est pas très cher. Et puis ça c'est des capuchons. Capuchons pour quand on saute un panneau par exemple. Pour contourner un élément, etc. Ou pour un problème de longueur. Admettons que là, j'aurais sauté ce panneau-là, mais j'aurais mon Q-câble de 4 panneaux. Ici, là, en fait, j'aurais un trou, et le Q-câble, ici, là, le raccordement, il aurait été non raccordé. Donc, on met cet embout-là sur la partie AC, et donc, du coup, le câble est hermétiquement fermé. Donc, il n'y a pas de problème en utilisant ça. Ça, c'est une technique aussi qui permet d'éviter de couper le Q-câble et de sauter, par exemple, un branchement. Bon, c'est pas mal, ça. Donc, voilà les différents éléments. Moi, j'en avais acheté. Ça, je l'avais acheté directement chez Enphase. J'ai pas réussi à trouver ailleurs. Le magasin Enphase me l'a envoyé, le store Enphase. Alors, ça, c'est autre chose aussi que j'ai utilisé, moi, que je trouve très bien. Je voulais vous montrer. Ça, on a très souvent, quand on a des boîtes de raccordement, voilà. Quand on a des boîtes de raccordement et des gaines annelées comme ça. Quand on arrive sur les boîtes de raccordement, en fait, c'est pas pratique parce que le truc annelé, là, il est mou, il tient pas bien sur la boîte. Hein. Et j'ai trouvé ça, en fait, hein, on voit que le truc, il est prévu pour que la gaine annelée, elle vienne se rentrer dedans, là, se clipser dedans. Et du coup, après, sur votre boîte de dérivation, vous pouvez percer au bon diamètre. Là, je crois que c'est un 25. Ouais, c'est du AD25. Donc, c'est du 25. Donc, et vous venez ici faire votre étanchéité et votre truc, il tient bien droit. Plutôt que d'utiliser des serres machin comme ça, là, qui bagotent. Moi, je trouve pas ça top. Donc bon, voilà, si quelqu'un veut un peu, ne sait pas vraiment ça, ben voilà. Ça m'était très utile, ça, moi j'aime bien ça. Je trouve que ça fait plus propre. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette installation. Donc le plus lourd pour moi, ça a été évidemment de monter les pavés. Hein. Là, ça fait quelques kilos, quoi. Hein. C'est à 93 kilos, est-ce que ça est là 400 kilos. Là-bas, il y a 800 kilos sur l'autre. Donc bon, ça prend du temps. Hein. Et j'ai tout monté comme ça avec le petit seau.
Donc je me suis fait livrer les pavés ici. Le gars était sympa, il est rentré, il a posé les pavés là. Et puis en plus, j'avais pas très loin en fait pour venir ici. Ensuite, après, sur cette terrasse. Voilà, donc ça c'est le coin un peu dangereux où je passe. Mais bon, je passe, il n'y a pas de souci. Mais bon, je me tiens toujours vraiment bien ici parce que j'ai trop peur de, par inadvertance, de tomber. Donc ça, c'est la fameuse boîte donc, où les terres sont raccordées. Vous voyez? Donc voilà les fameux trucs que moi j'utilise. Je trouve ça vraiment bien. J'ai un 5G de 5 en fait ici là, qui arrive ici. J'ai un 5G de 5, donc j'ai mis mes fameux adaptateurs. Et sur le 5G de 5, je repars avec 2 3G de 5. Voilà, donc ça c'est le truc que j'ai trouvé. Plutôt que de tirer 2 câbles de 3G de 5, j'ai tiré un 5G de 5. Au niveau du diamètre, il n'y a pas un écart énorme. Donc je veux dire, la difficulté de tirer la gaine, etc., elle est pratiquement identique. Mais du coup, vous en tirez qu'une, quoi. Ça, c'est un gros avantage. Donc ça, j'ai fait ça. Ici, donc ça, il faut que là, par exemple, voilà, je vais fixer ça un peu mieux. Je veux pas que ça bouge, là. Là, ça sera bien droit. Voilà, ça, c'est hyper étanche. Et à l'intérieur, j'ai même mis un autre circuit étanche à l'intérieur, qui est IP67 ou 68. Donc, bon, pourquoi j'ai fait ça? Moi, c'est un peu ceinture et bretelle. C'est vraiment parce que ici, on a des tempêtes, quoi. Donc, l'humidité, vous voyez là, regarde le tableau là, où j'ai des trucs réseau, il est étanche et tout, il n'y a pas de problème, mais on voit déjà, il commence à rouiller, quoi. Donc, c'est un gros problème ici en bord de mer. Et là, on voit, c'est pareil, là, j'ai privilégié les espaces autour. Hein. Donc, j'ai mis que 8 PV. Parce qu'au départ, j'avais pensé pouvoir faire 3 rangées, donc en mettre 12. Mais si j'avais fait ça, j'aurais sacrément réduit mes espaces de circulation et franchement, je pense que ça aurait été dangereux. Donc là, j'ai largement la place. Ma station météo peut rester à sa place. Voilà. Voilà les fameuses fixation interpanneau, quoi. Là. Donc ça vient se visser, pareil, sur la partie haute. En fait, ça vient se visser sur, voilà, sur ces petits carrés, là où il y a des vis. Ça vient se visser dessus, pareil. Voilà. Les brisements arrière se posent les uns sur les autres. Voilà. Donc là, c'est pareil. Toc. Donc tous ceux-là sont lestés, là, pareil, à 93 kg. Donc là, je risque rien. On dirait que ça va être très bon ce midi. Donc voilà. Ici, pareil, les brise-vents latéraux. Donc on a moins de brise-vents. On a beaucoup de brise-vents arrière. Donc là, ça c'est bien. Ici, en fait, j'ai pris les profilés standards, un 940, un 940, un 940. Voilà, c'est tout. Je me suis pas embêté là. Et là, j'ai le fameux tapis dont je vous parlais. Voilà, ici, là, j'ai mis le tapis. Bon, je sais pas si c'est vraiment utile en fait, parce que c'est acheté en option, hein, donc ça vient pas avec le kit. Donc bon, je l'ai mis au départ, mais voilà, je sais pas trop. Et ça, c'est ma station météo qui fonctionne très bien depuis un an là. Donc voilà un peu comment ça se présente. Ici, là, je peux passer. Ça, c'est mes accrotaires. Je vais les remettre en place après. Voilà. Il n'y a rien, quoi. Je peux avancer tranquille. Voilà. Et là, on est. Voilà. Le soleil est juste là. Hein. Donc, il va bouger comme ça, là. Ici, je suis orienté plein sud. Donc, les panneaux, là, sont opérationnels. Là, il faut que je referme ma terrasse, mais là, ça va être fait. Donc, ici, pareil, il faut que j'arrange toute cette partie-là, mais ça sera fait, il n'y aura pas de problème. Et ici, on voit, là, c'est là où j'ai passé, en fait, sous la terrasse. Donc là, j'ai réussi. Là-bas, je dois refermer. J'ai descendu derrière le bardage. D'ailleurs, il faut que je nettoie ma banne, c'est pas terrible. Donc, je descends ça, et puis je remets tout en place. Donc, actuellement, c'est connecté, ça produit, mais j'ai bridé les panneaux. Évidemment, parce que j'ai pas encore l'accord Enedis. Je viens de faire de la demande. Donc
faut que j'attende. Je peux pas réinjecter, donc j'ai 0 export là actuellement. Donc ce qui fait que ça bride pas mal les panneaux. Là aujourd'hui c'est tellement nuageux, ça doit pas produire énormément, mais quand c'est pas nuageux, je produis plus. Et j'ai une batterie qui devrait arriver aussi bientôt.